Toujours dans l'utilisation des congruences, il y a la démonstration aussi de propriété. On dit ici de démontrer que pour tout entier naturel n facteur de n à la puissance 4 moins 1 est multiple de 5 ou est divisible par 5. Ça peut aller dans ce sens-là aussi. Donc, n'importe quel entier naturel qu'on nous donne, si on remplace n par cet entier naturel, on calcule cela, on divise par 5, on doit avoir comme reste 0. C'est ce que ça signifie. Quel que soit l'entier naturel. Je peux prendre 0, je remplace. Je peux prendre 1000, je remplace. Je peux prendre 3000, je remplace. Et étant donné qu'on ne peut pas remplacer n par tous les entiers naturels qu'on ne peut pas d'ailleurs citer, pour vérifier cela, on peut se servir des congruences. Vu que dans les congruences, on peut remplacer tout nombre par son reste. Donc, quel que soit l'entier naturel qu'on prend, en le divisant par 5, on connaît les restes possibles. Donc, on remplace tous les entiers naturels par les restes possibles dans la division euclidienne d'un nombre par 5. On note cela comme ça, z bar 5z. En divisant un nombre par 5, les restes possibles sont 0, 1, 2, 3 et 4. Parce qu'on ne peut pas prendre tous ces nombres, on les remplace ici. Maintenant, il y a deux cas possibles. Il y a un cas où le n, qui est l'inconnu, est en base. S'il est en base, j'utilise un tableau appelé tableau de congruence. Il y a un autre cas où le n est en puissance. S'il est en puissance, là, j'utilise les congruences elles-mêmes. Le tableau de congruence peut marcher là-bas aussi. Donc, ici, le n est en base. J'utilise le tableau de congruence. Tableau de congruence. Vous essayez de décomposer tout cela. Donc, je prends d'abord l'entier naturel n. Quel que soit l'entier naturel n, quand on le divise par 5, les restes possibles sont 0, 1, 2, 3 ou 4. Et en congruence, un nombre est remplaçable par son reste. Donc, n prend ces valeurs-là. Après, je décompose ce produit. N, c'est bon? N à la puissance 4 moins 1. Je mets ça ici. Après, c'est la multiplication n facteur de n à la puissance 4 moins 1. J'ai 0, c'est bon? 1, 2, 3 et 4. La classe est 5, donc je ne peux pas aller à 5. Maintenant, je remplace. Dans mon calcul, tout nombre égal ou supérieur à 5, je le prends, je le divise par 5. Et je le remplace par son reste. C'est seulement les nombres-là que je peux utiliser dans mon calcul. N prend 0. 0 à la puissance 4. Ça me donne 0. 0 moins 1, ça fait moins 1. Moins 1 ne peut pas être reste. Il ne fait pas partie de ça, de cet ensemble. Donc, si le reste est négatif, moins 1, j'ajoute la classe qui est 5. Moins 1 plus 5, ça me donne 4. Donc, je mets ici 4. J'ai pris n0 à la puissance 4, 0 moins 1, ça me donne moins 1. Moins 1 est négatif, j'ajoute la classe 5. Donc, moins 1 plus 5, ça me donne 4. C'est lui que j'ai mis ici. N prend 1. 1 à la puissance 4, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. N prend 2. 2 à la puissance 4. 2 fois 2 fois 2, ça fait 16. 16 moins 1, ça me donne 15. Et 15 divisé par 5. 15 déjà, c'est un multiple de 5. En lisant la table de multiplication par 5, je tombe sur 15. Les multiples de 5 se terminent par 0 ou par 5. Donc 15 déjà, c'est un multiple de 5. Forcément, le reste ici, c'est 0. Je mets 0. 3 fois 3 fois 3 fois 3, 4 fois. Donc 3 fois 3, 9. 9 fois 9, 81. Moins 1, ça fait 80. 80, c'est un multiple de 5, donc le reste, c'est 0. 4
fois 4, ça fait 16. 16 au carré, 256. Moins 1, ça me donne 255. Ça se termine par 5, donc le reste encore, c'est 0. Ça, c'est fait. C'est trouver le reste possible en divisant ce nombre-là par 5. Je peux avoir comme reste 4 ou 0. C'est les deux restes possibles en divisant ce nombre par 5. Mais ce n'est pas cela qu'on m'a demandé. On m'a demandé de démontrer que quand on divise ce nombre-là par 5, le reste c'est 0. Multiple de 5, ça veut dire ça. Le reste c'est 0. Partout, ça doit être 0. Donc, c'est le produit qui lie les deux. Il y a n et il y a le facteur. Le produit les lie ici. Donc, je fais le produit. 0 fois 4, 0. 1 fois 0, 0. 2 fois 0, 0. 3 fois 0, 0. 4 fois 0, 0. Donc, après la démonstration, si on parle de multiples ou de diviseurs, démontrer que, quel que soit n appartenant à grand N, pour tout entier naturel n, ce nombre est divisé par 5 ou ce nombre est multiple de 5. C'est la même chose. Ici, on doit toujours avoir 0. R égale à 0, ça veut dire que le nombre là est multiple de 5.